Moi, j'accepte les premières fois. Et ça, toutes les TDS ne veulent pas. J'ai des collègues qui n'aiment pas parce que pour elles, la première fois, ça doit être fait dans l'amour. Ce que je peux comprendre, hein, c'est vrai. Mais moi, pour moi, je pense que je passe une forme d'amour aussi. Parce que j'aime ce que je fais, je le fais bien, donc je me dis, je le fais avec amour. Parce qu'on en voit un certain jeune, là, qui ont fait leur éducation à coup de porno et qui arrivent et... Je dis non, on arrête pour la fin, c'est pas comme ça. Donc on reprend et je fais ma prof. Hein, là, on parle de tout, les préventions, le corps de la femme et seulement après, hop, et là on est parti. Ça a débuté avec une fascination pour la fiction qui existait autour du sujet. Petit à petit, à traiter cette question dans les fictions, on s'est dit, mais bon, faudrait peut-être qu'on interviewe des gens qui connaissent réellement la situation. Et dans toutes ces rencontres, à un moment donné, on a eu une rencontre avec Sonja Verstappen, qui est une ancienne prostituée qui aujourd'hui encore est militante pour un syndicat de travailleuses de sexe à Bruxelles. Et cette interview a été un peu le point de départ du projet en tant que tel, quoi. Parce que la société n'accepte pas notre travail, mais s'attend à ce que nous travaillions. Parce que notre travail est hors la loi. Parce que si on nous viole, ce n'est pas grave, ça fait partie du job. Parce que si on nous bat, c'est que nous le méritons. Parce que si nous élevons notre voix, nous sommes des salopes à grande gueule. Parce que si nous aimons notre travail, nous sommes des nymphomanes. Parce que si nous n'aimons pas notre travail, nous sommes des victimes impuissantes. C'est qu'au départ, on a commencé ce projet dans une école de théâtre, avec des étudiants. Et on avait une idée très théorique, à la fois une vision romantique par les œuvres fictionnelles qu'on voulait analyser et utiliser comme matériaux. Et ce n'est que... c'est difficile parce que c'est de la recherche, de l'écriture de plateau, des tentatives. Voilà, c'est plein de tentatives qui nous amènent finalement à devoir nous concentrer sur le témoignage. Comment on peut faire entendre cette parole le mieux possible, le plus simplement ? Comment on défictionnalise tout ce qu'on met sur scène. On est passé par des méandres dans tous les sens et c'est par l'épure qu'on est arrivé à ce qui nous semble être la chose la plus juste. Il y a quelques mois, il y a encore eu un colloque là, sur les violences faites aux femmes où il y avait une table sur la prostitution. Et comme d'habitude, elles ont refusé de nous inviter, quoi. Moi j'ai insisté, moi je voulais qu'on vienne, hein, donc j'ai insisté, je les ai appelés, je leur ai demandé on peut venir. Elles ont dit c'est pas le sujet. Il y a écrit prostitution, c'est dans leur programme, c'est pas le sujet. On est quand même un secteur où on est systématiquement exclu des processus de décision qui nous concernent. À chaque fois qu'il y a un truc qui sera décidé pour nous, ça sera décidé sans nous. C'est un sujet qui est en fait tabou à beaucoup d'endroits. C'est-à-dire pourquoi on ne reconnaît pas de droits à ces femmes-là. Ça touche au féminisme, c'est-à-dire pourquoi on empêche des femmes de s'émanciper parfois et d'avoir une autonomie financière grâce à l'exercice de ce métier-là. Donc il y a un tabou féministe, il y a un tabou vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la fidélité, du couple, d'avoir des échanges libres ou d'avoir le sexe comme service. C'est-à-dire c'est pas forcément uniquement dans le noyau familial, dans le noyau conjugal qu'on peut vivre sa sexualité. Donc en fait, il n'y a pas un tabou, c'est que ça touche à plein d'endroits à la fois très intimes et politiques. Mais je suis pas tombée dans le ruisseau à cause d'un problème de drogue. Hein. Je suis pas nymphomane. Enfin, oui, il y a une image de la prostituée et je m'y conforme pas. L'acteur et la prostituée étaient la même personne. Et même, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient actrices, c'était des hommes qui étaient acteurs, et quand elles étaient actrices, c'était des putes. Et donc, c'est pas que c'était similaire, c'est que c'était indissociable. Et au 19e, comme un des personnages du spectacle le montre, à l'Opéra Garnier, les grands bourgeois abonnés allaient voir des spectacles de danse pour choisir aussi les petits rats avec lesquels ils allaient pouvoir aller coucher dans les salons privés de l'Opéra Garnier. Donc il y a un énorme lien de voyeurisme, de choix de marchandises, de marchandisation des corps
qui existe encore jusqu'au 19e. Et donc dans les années 70, Delphine Seyrig et consorts ont aussi milité pour défendre les droits des prostituées. Donc oui, il y a une tradition des deux métiers, je dirais. Tu sens qu'il y a quand même pas mal dédain pour le métier qu'on fait, quoi. Ça, c'est dur de ressentir si platement, vulgairement, qu'on est non essentiel. On définit des périodes de la préhistoire par la création de l'art, quoi. Et c'est à partir du moment où l'art ne peut plus exister, c'est quand même une régression énorme. Moi, la vraie question, c'est qu'est-ce qui est essentiel ? On est resté en contact avec Sonia Verstappen, qui devait venir à la représentation de dimanche 22, là, et faire une rencontre à l'issue de la représentation, et qui est en pleine militance, parce qu'en Belgique se passe quelque chose d'extrêmement réactionnaire. Donc la vision n'était pas à ce point abolitionniste en Belgique, et le Covid a profité à certains élus abolitionnistes de faire passer l'interdiction absolue de prostitution. Ça me fait mal qu'on me dise que je suis une victime, que je vends mon corps. Je vends pas mon corps, hein. Mon corps il est là, il n'a pas bougé. Enfin, quand je vais chez H&M, que j'achète une robe, je repars avec la robe. Le client ne repart pas avec mon corps. Hein.